Yannick, vous recevez ce soir le directeur de Seine-Saint-Denis Habitat. Oui, bonsoir Patrice Roch. Bonsoir. Hier a débuté l'examen d'un projet de loi à l'Assemblée nationale sur l'économie circulaire. Les acteurs du bâtiment produisent chaque année 46 millions de tonnes de déchets qui sont encore très peu valorisés aujourd'hui. Mais il y a des initiatives méconnues qui commencent à voir le jour et c'est le cas notamment à Stein, au Clos Saint-Lazare. Oui, en effet, vous avez raison. Le logement social et le bâtiment est un enjeu colossal dans le développement durable. On a 46% des consommations énergétiques qui passent par le bâtiment. Donc les bailleurs sociaux sont déjà vertueux. On a un parc qui est en moyenne 30% moins énergivore que le privé, mais on ne se repose pas sur nos lauriers, en quelque sorte. On essaye d'aller plus loin dans l'innovation. Et donc, la question du réemploi, c'est fondamental, parce que quand on fabrique un logement, on consomme beaucoup d'énergie. Alors ça veut dire concrètement on détruit et les gravats on en fait quoi? Eh ben, les gravats, on va en faire des chemins, des allées, on va en faire du mobilier urbain, on va en faire un certain nombre de choses dans l'aménagement du cadre de vie des locataires. Aujourd'hui, cette expérimentation est très concluante. Non seulement on produit moins cher, mais en plus, on économise des gaz à effet de serre dans la production du logement. La filière n'est évidemment pas structurée pour systématiser ce genre de construction, mais cette innovation va dans le bon sens. Donc là on est à Stein, mais l'idée c'est de l'étendre à d'autres villes dans les prochains mois, les prochaines années? Bien sûr, on va le développer, l'expérimenter, le répéter de façon à ce que, peu à peu, on participe à notre place à produire moins énergivore, à produire plus dans le respect de la planète, puisque tout le monde dit à juste titre que la planète brûle. Alors, Seine-Saint-Denis Habitat, c'est 32 000 logements sur 30 communes, ça concerne environ 100 000 personnes. Et le chantier de la rénovation urbaine, il est colossal encore pour les 10 prochaines années. Regardez ce chiffre pour vous, Seine-Saint-Denis Habitat, 1 milliard d'euros. Il y a encore une quinzaine de quartiers qui vont être rénovés en Seine-Saint-Denis dans les prochaines années. Oui, vous avez raison, 15 quartiers, c'est 15 villes, c'est Bondy, Bobigny, Épinay, Villetaneuse, La Courneuve, et j'en passe. Et c'est effectivement, nous sommes le plus gros opérateur en Seine-Saint-Denis et parmi les plus gros en Île-de-France. Et nous allons changer la vie des gens, comme nous l'avons fait dans l'ANRU 1, où nous avons démoli 1500 logements, construit 1500 logements, réhabilité 11 000 logements, rien que sur notre patrimoine, et nous allons reproduire la même chose dans l'ANRU 1 avec 1 milliard d'euros d'investissement. Alors, quand on parle de rénovation, on pense tout de suite à l'immeuble, aux fenêtres, par exemple, ou aux cages d'escalier, mais c'est aussi repenser la manière de circuler dans une ville, la rénovation urbaine. Oui, vous avez raison, c'est d'abord du confort pour les locataires, c'est vrai, du confort dans le logement, mais on travaille avec des urbanistes, avec des villes, avec les établissements publics territoriaux, avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, et pendant 2 ans, nous avons imaginé ce que pourrait être la ville de demain dans ces quartiers, la place du commerce, la place des espaces verts, la place des habitants et la place de la voiture ou des piétons ou des circulations douces. Alors on parle de rénovation, mais quand on parle des bailleurs sociaux, c'est aussi parfois quand il y a des problèmes d'ascenseur ou de chauffage. On est allé à la rencontre d'habitants à Bobigny il y a 2 mois, en octobre dernier, où l'ascenseur était régulièrement en panne. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Ça fait déjà même 2, parce qu'à un moment c'était déjà 1 mois, ils l'ont réparé, à peine ça a tenu 1 semaine. Et là ça fait encore 2 semaines que c'est en panne. Et vous habitez à quel étage? 10e étage. Au 10e étage? Quand il est en panne, vous faites comment? Vous y allez à pied? Ben je peux pas. Je peux pas, des fois c'est mon fils, je l'appelle, il me fait monter sous son dos pour me faire monter au 10e étage. On a l'impression qu'on est un peu rejeté par la société. Et moi, Parce que quand on leur demande quelque chose, ah oui, mais vous savez, oh, vous n'êtes pas la seule. Patrice Roch, quand on voit la lassitude des habitants qui ont l'impression d'être oubliés, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? D'abord, je ressens beaucoup d'empathie. Ça me fait mal d'entendre ça parce qu'on est très sensible. Nous, 75% de notre personnel travaille et habite en Seine-Saint-Denis. Dans les logements, dans le quartier, en Seine-Saint-Denis. Et du coup, ça nous touche beaucoup. Quand les habitants, comme la dame qui vient de le dire, elle dit on se sent rejeté. Donc, nous, on est mobilisés pour que ce ne soit pas le cas. Les ascenseurs, c'est un problème compliqué. Pour qu'un ascenseur fonctionne, il faut 3 choses. D'abord, il faut du bon matériel. Ensuite, il faut un bon prestataire pour les entretenir. Et ensuite, il faut du respect sur le matériel. Alors, pardon, le bon prestataire, en général, les habitants disent ils viennent, ça tient 2-3 semaines et puis ça retombe en panne. Donc ça vient de là aussi le problème. Oui, ça vient de là aussi le problème. Seine-Saint-Denis Habitat a participé à la fondation d'un label qui s'appelle Exigence Ascenseur, avec 18 bailleurs en Île-de-France et qui regroupe 18 000 cabines. Et on essaye d'imposer un certain nombre de critères sur le nombre
manque par exemple de techniciens par cabine, sur la formation des techniciens, mais nous allons nous-mêmes acheter du matériel en pièces détachées avec les meilleures pièces détachées pour ne pas acheter des cabines un peu toutes faites mais mal faites. Voilà. Donc, mais c'est aussi le respect. Donc il faut les trois éléments et c'est vrai que quand on a beaucoup de vandalisme sur les boutons de commande, sur les porte-cabines, avec des niveaux de sécurité pour protéger les usagers importants, eh bien effectivement il y a des pannes importantes. Et donc tout l'enjeu c'est d'arriver à mettre ces trois acteurs autour de la salle, les locataires, les prestataires et la qualité du matériel. Très rapidement, d'avoir un dialogue entre tout le monde. Oui, bien sûr. Et donc, nous avons un dialogue avec le collectif Exigence Ascenseur et nous avons intégré notamment dans tous nos marchés qui vont être renouvelés à l'été prochain l'ensemble de la mobilité verticale. Merci beaucoup. Voilà Marlène, à vous pour la suite du 19-20.